Bonjour les amis, nous voici de nouveau réunis dans ces conditions particulières du confinement au mois de novembre 2020. Je vous souhaite une bonne poursuite de votre pratique, cette fois-ci à la maison. Et puis soyons positifs, cette année a été un peu particulière puisque au mois de mai j'ai cru que je ne pourrais pas rouvrir en septembre. Et donc j'ai eu le plaisir de revoir mes élèves jusqu'au mois de novembre, jusqu'à ce confinement. Et peut-être de vous revoir encore en janvier, si tout va bien. Voilà, en attendant, suivez bien vos rendez-vous hebdomadaires et pour faire en sorte que ça soit comme si vous veniez en cours et que nous ayons comme ça le plaisir de nous retrouver régulièrement et de pratiquer le yoga. Nous commençons. Bastrika, le soufflet. Vérifiez la position, la verticalité, baissez un peu le menton, reculez un petit peu votre tête. On a tendance à être un peu la tête en avant, là, et le dos voûté. Donc on rapproche les omoplates et on recule la tête en baissant un petit peu le menton. Voilà. En double. Simple, reposez-vous. Épaules relâchées. En double. Très bien. Reprenez bien tous les éléments qu'on a vus ensemble les années passées pour aborder la méditation. Tous les éléments qu'on a pu voir pendant la relaxation. Donc on va avoir besoin de s'appuyer solidement sur la sensation du corps, les différents organes de perception, donc le toucher, le contact de vos mains, le contact du bassin,
le contact de votre t-shirt, surtout à l'arrière, pour sentir la verticalité. Donc ne pas avoir une posture fixe, trop rigide, mais plutôt ressentir des alignements. Vous êtes à la maison, eh bien, adossez-vous contre le mur, reculez votre coussin et mettez-vous vraiment le bassin contre le mur, le dos. Mettez vos pieds confortables. Si vous avez besoin, vous dépliez les jambes. Tant pis si vous avez mal aux genoux. Asseyez-vous sur une chaise. Baissez un petit peu le menton. Resserrez un petit peu les omoplates. Voilà. Et aujourd'hui, on va commencer gentiment. Je vous en ai parlé souvent avec le bâton dansant, donc on va le faire. Au départ, quand vous avez le bâton dansant, la fumée est un petit peu oscillante. Vous pouvez vous concentrer sur la braise. Donc c'est un exercice de concentration au départ. C'est un support. Pour au moins ne faire qu'une seule chose dans votre mental. Respirez régulièrement. Sentez le contact de vos mains. Donc on va avoir deux organes de perception principaux, le toucher et la vue. En plus, cette fois-ci, avec le parfum de l'encens, un troisième, l'odorat. Vous continuez de regarder le bâton d'encens. Moi, je vais continuer de regarder la caméra pour vous regardez. Sentez-vous confortable. Ne luttez surtout pas contre vos pensées. Voyez-le. Voyez cet encombrement dont vous ne vous rendez pas compte dans la journée, mais qui est là quand même. Ça vous aidera à retourner vers la méditation. On ne peut pas ranger sa chambre tant qu'on ne perçoit pas le désordre. Contact des lèvres. Est-ce que mon regard est trop pointu et trop posé sur la petite braise? Est-ce que je perçois la distance entre la braise et la naissance de mon regard? Respirez tranquillement, sans une cadence. Quand il y a une cadence, c'est pranayama. Pas confondre les directions. Soyez intime avec vous-même.
Est-ce que vous êtes reparti dans une pensée? Ce n'est pas grave. Revenez à la sensation. Comme on l'a déjà évoqué, revenez à votre porte d'entrée. Quel est l'organe de perception qui vous est le plus familier? Le toucher, le goût, la vue, l'audition, le parfum, la respiration. La saveur sur votre langue, le contact des lèvres, mâchoire desserrée. Tiens, voilà, c'est très bien. On va passer aux postures. Si vous voulez, on se met en position debout. Deux pieds confortables. On va attacher nos deux mains, deux pieds écartés, et on va rapprocher les omoplates. Je monte de profil. Inspire. Expire. Inspire. Essaye de garder le ventre rentré. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On fait la même chose avec une chaise. Donc on aura besoin de cet élément dans la salutation soleil pour faire la fente. Donc il s'agit de protéger les régions, ménager la région lombaire. Donc on essaie d'insister sur la cage. Donc faites toujours très attention de ne pas tellement vous impliquer ou vous appliquer dans la posture au point d'avoir mal dans la région lombaire. Il ne faut pas. Il faut vraiment insister là. C'est pour ça qu'on resserre les omoplates, on essaie d'ouvrir ici. Et dans le même temps, on essaie d'avoir de l'ouverture de hanche en faisant ce mouvement. Vous voyez bien que le fémur va s'incliner. Donc on va attraper la chaise. L'idée c'est d'avoir un point de départ, donc le bassin en contact avec la chaise. Et en inspirant, je vais faire comme si je voulais m'asseoir sur mon talon gauche. Attention à ne pas neutraliser la posture en vous penchant, ce qui est le défaut fréquent. Donc ça ne sert pas à grand chose comme ça. Donc pour empêcher ça, on a un point fixe avec les mains. Et là en fait on essaye vraiment d'avoir et de l'extension de hanche et de l'ouverture de cage, sans monter les épaules. Expire, je touche. Inspire. Expire. Inspire, on peut un peu basculer la tête en arrière, ou bien on peut attraper les pieds arrière avec la chaise pour augmenter. Une dernière fois. On revient sur la chaise, on change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. On va pouvoir ranger la chaise. On peut combiner cela avec la table à 4 pieds. Donc attention, on commence prudemment avec les doigts dans le même sens que les orteils. Si vous ne savez pas, on peut aussi avoir les doigts sur les côtés, ou bien les doigts en arrière qui ont l'avantage de verrouiller le coude, mais d'impacter beaucoup plus fort sur les épaules. Nous partons, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Et on fait une dernière série en position statique. Inspire, expire, inspire, expire. Respirez bien dans la cage et non pas dans le ventre. Inspire, expire, baissez bien les épaules. Inspire, expire, on revient. Voilà, très bien. Si vous voulez, on se met en position debout. Donc, soit vous prenez un manche à balai, soit vous prenez une sangle. On essaie avec le manche. Et l'idée, c'est de faire une pince. Donc, c'est d'avoir le contact du buste. L'idée du manche à balai, c'est que quand vous ouvrez, le manche tombe. Donc, vous ressentez bien l'espace. Souvent, on a du mal à le ressentir. Là. Ensuite, pour verrouiller l'affaire, on va mettre les mains pour maintenir cette pince et essayer de déplier les genoux. On a tendance à soulever le menton, avoir les pieds écartés, mettez bien les gros orteils joints. N'hésitez pas à vous accroupir beaucoup pour ceux qui sont en difficulté dans cette posture, pour rechercher vraiment le point de contact. À défaut, vous mettez la sangle, et vous mettez la sangle de manière à ce qu'elle soit efficace, parce que si vous la mettez vraiment comme ça, et vous avez un peu dans le bon point, elle ne tombera jamais. Donc l'idée, c'est de pincer la sangle, justement, et chercher l'endroit où c'est efficace. Hein, là. Surtout que là, en plus, Joseph n'est pas là. Donc, voilà. Donc, pliez les genoux pour avoir moins de tension. Inspirez. Expirez. Inspire. Expire. Inspire. Essayez de garder les genoux rapprochés. Certains d'entre vous qui font du cheval ou qui ont une très forte musculature ont du mal à garder les genoux joints. Donc pour eux, la sangle, ça sera là, d'abord, pour garder les genoux vraiment rapprochés. Restons dans la posture. Très bien. On revient. Donc quand on reviendra dans la salutation au soleil, on essaye d'être plus sur l'avant des orteils que sur les talons. On essaye d'avoir le bassin le plus bas possible, mais c'est ça qui a tendance à nous mettre sur les talons. On équilibre la posture en levant les bras et en baissant les épaules, et on remonte. Deuxième élément dont on aura besoin dans la salutation au soleil, c'est la fente. On commence toujours par le pied droit. Donc on va faire comme si on attrapait la chaise. Et puis en inspirant, on plie le genou. Et n'oubliez pas d'ouvrir ici en rapprochant les omoplates, en baissant bien les épaules. Éventuellement en regardant le plafond.
expire, le repos, et puis de nouveau, inspire, expire, inspire, expire. La sensation, c'est d'avoir l'impression de tenir des anneaux qui seraient scellés dans un mur. Inspire. Et l'autre direction, c'est de faire comme si on voulait s'asseoir sur le talon. Là. Certains d'entre vous ont l'habitude de le faire deux mains jointes. Là. Et à ce moment-là, il faut, sans excès, parce qu'à un moment ça va forcer les lombaires, avoir les mains qui partent un peu en arrière et bien toucher les tempes et en baissant les épaules. Changez de côté, pied gauche en arrière. Et en inspirant, rapprochez bien les omoplates, essayez de vous asseoir sur le talon droit, regardez le plafond en baissant les épaules, attention à la région lombaire. Expire, on revient, expire, on revient, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et une dernière fois, inspire, expire. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire le début de la salutation au soleil. Nous démarrons pieds joints. On se met au début du tapis, orteils dépassants, inspire. Donc une légère, soit si vous êtes fragile dans la région lombaire, un alignement, déjà c'est bien, genoux tendus, coudes tendus, touchez les tempes et ne chargez pas vos lombaires. La cage est soulevée. Pour les personnes faciles, on rajoute un peu d'extension en poussant un peu le bassin vers l'avant. Puis on se penche. On passe par la demi-posture, on attrape les chevilles, serrez bien votre buste contre les cuisses et surveillez ce contact qui doit rester permanent en dépliant les genoux. L'autre côté, pied gauche cette fois-ci, attrape les anneaux, inspire, puis on revient, remettez bien votre pied sur la naissance du tapis. Expire. On plie les genoux. Levez les bras en baissant les épaules. Inspire. Namasté. Nous sommes partis. 2 séries. Inspire. Expire. À droite. Inspire. On revient. Expire. Inspire. Namasté. Inspire. Expire. À droite. Attrape les anneaux. Inspire. Donc, dans ces passages-là, il y a un temps de rétention. C'est souvent là qu'on se trompe. Puis maintenant, quand on a bien le contact du buste, expirez. Puis un temps de rétention. Inspire en montant. Expire. Essayez d'avoir une respiration bien sonore. À gauche, inspire. Expire. Demi-posture qu'on traverse. Le contact du buste. Expire.
Rétention, le temps de s'installer. Inspire. Rétention, le temps De revenir. Expire, les yeux ouverts. Rétention. Inspire. Namasté. Très bien. On va terminer cette série avec la posture du chien. On va installer notre tapis près du mur. Vous vous souvenez de cela? Donc le principe dans cet exercice, c'est d'apprendre en fait de servir du mur pour apprendre à reculer correctement les pieds et trouver les bonnes distances entre le chien tête en bas et le chien tête en haut. Donc on va commencer à une vingtaine de centimètres. Je vais repérer l'endroit de mes genoux avec la sangle. J'inspire. Expire, chien tête en bas. Donc nous en étions pour l'instant à lever les talons et à percher vraiment votre bassin très haut. Donc, quand vous levez les talons, on a tendance à partir un peu vers le mur comme ça. Il faut donc essayer et de soulever les talons. Vous pouvez vous mettre contre le mur sinon. Et puis en même temps d'essayer de reculer le bassin. C'est pour ça qu'on pousse avec les bras. On pousse vraiment l'ensemble du corps vers l'arrière. Un pas en arrière. Une bonne vingtaine de centimètres. Et là, quand mes genoux vont descendre, je vais encore avoir la signalétique là. Et quand je vais vouloir aller vers l'avant, doucement, ma tête passe facilement. Mes pieds sont sur les coups de pied. Baissez bien, n'ayez pas la tête enfoncée comme ça. Baissez bien les épaules, donc il faut pousser assez fort dans le sol. Et si on peut, ça fait pas mal dans les lombaires, on essaie de tendre les genoux. Et de soulever un peu le menton. On pose les genoux, on recule en premier le bassin, on remonte dans le chien tête en bas et on fait un pas en avant. Et normalement, quand on revient au même endroit sur la sangle. Maintenant, si vous êtes facile dans tous ces éléments, vous vous mettez en position main contre le mur, directement, avec la sangle. Inspirez, retourne les pieds sur les orteils, expire, un pas en arrière. Donc on a intérêt à faire plutôt un grand pas qu'un tout petit pas. Je vois bien si mes genoux ont reculé. Et là normalement ça passe sans taper. Inspire, on recule le bassin pour pas taper la tête. Un chien trop grand, donc pour certains d'entre vous on peut toucher le sol. On avance et on revient en inspirant. Voilà, répétez plusieurs fois l'exercice. En cadence. Inspire, expire, un pas en arrière, inspire, rétention, un pas en avant. Expire. Inspire. Voilà, très bien. Continuez à pratiquer comme cela en 2 étapes pour ceux qui débutent. Pour ceux qui connaissent déjà l'exercice, prenez ça comme 2 exercices séparés et voyez si vous pouvez le faire un certain nombre de fois. Et puis on va s'accorder un petit temps de repos. Allongé sur le dos, main posée sur le ventre, respirez. En écoutant votre respiration.
une dizaine de respirations. Voilà, très bien. On revient. Changez de côté. Pied gauche en arrière. Et en inspirant, rapprochez bien les omoplates. Essayez de vous asseoir sur le talon droit. Regardez le plafond en baissant les épaules. Attention à la région lombaire. Expire, on revient. Expire, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. Maintenant, nous allons passer à notre partie de posture au sol. On aura besoin d'une brique, d'une sangle, d'une chaise. Allez, on commence. La version de la torsion ouverte, facile. Donc n'hésitez pas de vous mettre sur un coussin comme d'habitude. Si vous vous sentez en difficulté, le fait de vous surélever, voilà, hein, mon bassin est 10 cm plus haut, c'est pour ça qu'on met des coussins épais. Ça ouvre donc les hanches et donc ça évite d'avoir un dos qui est comme ça parce qu'on est trop en avant. D'accord ? L'inconvénient de l'avantage, c'est qu'on a tendance à glisser. On ne peut pas tout avoir. On commence donc deux jambes dépliées. On va plier le genou droit, on fait la version facile, on va tourner les épaules, ma main gauche est à l'intérieur de mon genou, elle aide à tourner, ma main droite se pose en appui. Si vous êtes sur un coussin et que la main a du mal à toucher ou incline beaucoup votre buste, vous mettez une brique, hein, vous mettez la brique en dessous, comme ça, pour rehausser, mais pas au sol, hein, parce que sinon elle va être comme ça, voilà. Tournez la tête et l'idée c'est vraiment d'avoir le dos à plat. Voilà. Essayez de sentir, est-ce que vous êtes sur la fesse droite? Est-ce que vous tombez sur la fesse gauche? Il faut, pour pas qu'il y ait de compensation dans la colonne, il faut que les deux ischions, les deux parties basses du bassin, partie osseuse, soient vraiment en contact avec le sol. Voilà. Je relâche en inspirant, expire en tournant. Baissez bien les épaules, resserrez bien les omoplates, rentrez le ventre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. On reste en statique. Expire. Inspire. Expire. Inspire, ouvrez la cage. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. On revient. L'autre côté.
plie le genou gauche, appliquez le pied gauche à l'intérieur. Regardez bien et sentez bien que vous êtes en train de pousser le talon. Quand vous tournez la tête, souvent le pied s'écroule comme ça. Voilà. Ma main droite à l'intérieur. Ma main gauche, enfin, si vous avez une vue arrière. Est-ce que mon dos va être comme ça, omoplate écartée? Ou bien est-ce qu'au contraire, je vais essayer de pousser mon épaule pour vraiment être contre un mur qui serait dans l'axe du tapis, là, avec un dos à plat et des épaules baissées. Et puis en dernier, c'est comme si j'essayais de coller la joue gauche contre ce mur, ou de regarder quelqu'un complètement derrière. Attention au pied avant qu'il s'effondre, on pousse le talon. Est-ce qu'on est sur la fesse gauche? Est-ce qu'on est sur la fesse droite? Est-ce qu'on est vraiment au centre? Voilà, avec une colonne étirée. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Baissez les épaules, restez en statique, de coude étiré, poussez le talon droit, en restant bien avec la fesse droite au sol. Respirez dans la cage, avec le nombril rentré. Très bien. On revient. Et puis maintenant, on va faire la version aboutie. Donc on va se servir de la sangle que l'on va passer dans le pli de laine gauche. De nouveau, on plie le genou droit. Mon bras droit fait le tour du buste. Ma main gauche lui donne la sangle. C'est très facile à installer parce que tous les éléments concourent à la posture. Donc ma main gauche va m'aider à tourner. On ne peut pas se tromper de main, quoi. Et puis ma main droite, en fait, je vous verrai quand je vais me retourner tout à l'heure, va grignoter la sangle pour éviter d'avoir un coude ou une épaule qui monte, mais pour essayer de déplier le bras et d'aller atteindre l'intérieur de la cuisse. Inspirez. Ouvrez la cage. Expirez. Inspirez. On peut aussi mettre la main sur le genou gauche, si vous sentez sur le genou droit, pardon. Donc, inspire, je relâche. Expire, on visse. Et on se redresse. Inspire. Expire. Puis on reste dans la posture. Poussez bien le talon gauche. Sentez le sommet du crâne. On porte quelque chose sur le sommet du crâne. On revient. Et on change de côté. Passez la sangle, pli de laine droit. Voilà. Le bras gauche fait le tour du buste. Attrape le fanion. Poussez bien, avant de tourner la tête, poussez bien le talon, imprimez bien la sensation de la jambe. On met la main droite à l'intérieur du genou droit. Donc ça pousse et ça aide à tourner les épaules. Donc on peut grignoter avec la sangle, voire éventuellement passer la main à l'intérieur de la cuisse. Inspire. Expire. Est-ce que mes omoplates s'écartent, mon dos s'effondre? Est-ce qu'au contraire, eh bien, je vais resserrer mes omoplates, pousser mon talon. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
on reste dans la posture statique. Inspire. Baissez bien les épaules. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On revient. Voilà. Maintenant, on peut ranger la sangle. On va faire la table à 2 pieds. Dvipadapitam. Prenez la brique. On la met pas loin. Donc on va attraper les chevilles et on va mettre les pieds, donc attention à ne pas écarter les pieds comme cela, attention à essayer d'avoir les talons le plus près possible du bassin et attention aux pieds en canard, c'est très fréquent. Donc longtemps il faut corriger, remettre les pieds à l'intérieur, de sentir vraiment cette ligne pouce-talon vraiment parallèle. Bras le long du corps, les paumes de main sont vers le sol parce qu'on va créer une rétropulsion. Donc je vais démarrer en poussant avec mes bras. Baissez bien le menton. Inspire, on soulève. Expire, on revient. Inspire, soulève. Rentrez bien le ventre. Essayez de toucher votre sternum avec le menton. Plaquez bien les omoplates au sol. Expire. Et ensuite, dès qu'on peut, on va mettre la brique à champ, par exemple. Voilà. Pour les personnes avancées, on pourra mettre la brique debout. Faites pas de bêtises. Voilà. Respirez dans la posture. On peut très bien avoir la brique et attacher les mains, par exemple, devant la brique. Voilà. Enfin, il faut une certaine hauteur pour ça quand même. Voilà. Étalez bien la nuque sur le sol, les épaules sur le sol. Ne cherchez pas à monter trop haut. Cherchez à garder le ventre rentré le plus possible. Inspirez, soulevez le bassin et on déroule pour revenir. Tournez sur le côté. Et puis on va faire la posture sur les épaules, mais Viparita Karani, mais avec un support. Donc on va utiliser la chaise. Rapprochez-vous bien de la chaise. Allongez-vous, attrapez les pieds, ramenez-les près de vos jambes. On met les pieds dans la chaise. On soulève un peu le bassin. Faites un petit pas. On soulève un peu le bassin. Et dès qu'on peut, on accroche le bord de la chaise. Ça nous fait faire, comme tout à l'heure, une table à 2 pieds. Et là, on a vraiment la configuration idéale, c'est-à-dire le menton contre le sternum. On a essayé de soulever un petit peu le bassin pour avoir la posture qui s'écroule trop comme ça.
Voilà. Bien étaler les épaules. Pas trop sortir le ventre. Et respirer dans la cage. On revient. Gardez la chaise à proximité. On en aura besoin en fin de séance. Et puis cette fois-ci, on va faire une torsion fermée. On va prendre un coussin. Ça sera plus facile. On va plier la jambe droite. Donc c'est un autre aspect de Matsyendrasana. Et puis on va enrouler le coude gauche autour du genou droit. Donc il faut bien rentrer le ventre pour arriver à faire tourner surtout les lombaires. Sinon, si vous restez avec le nombril dans l'axe de la posture, ça va très difficilement tourner. Il faut vraiment rentrer le ventre, essayer de tourner. Donc on s'éloigne au contraire. Là. Et une fois qu'on est en place, on ferme. Et puis on va mettre un verrou. On attrape le poignet. Comme tout à l'heure, on pousse le talon gauche. Et on essaie de bien sentir sur les deux fesses, en baissant bien les épaules. Respirez. Relâchez sur l'inspire, expire. On redresse la colonne. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Changez de côté. Donc, s'éloigne, tourne. Inspire. Expire, tourne. Poussez bien le talon droit. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien, on revient. Quelques petits effaceurs. Donc on va se mettre en position allongée sur le dos. Deux bras en croix. Genoux fléchis. Inspirez. Attrapez le genou droit. Expire. Si vous n'êtes pas très facile, gardez le genou gauche plié. Si vous êtes facile, dépliez le genou gauche. Inspire, tendez la jambe droite. Deux bras en croix. Expire, la fleur se referme. Inspire. Étirez les deux jambes. Expire. Baissez bien le menton, poussez bien le talon gauche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On rassemble les deux genoux, soit on pose de pied droit, soit on tend la jambe droite. Inspire, déplie le genou gauche. Expire, les trois pétales se referment. Poussez le talon droit. Inspire. Expire, baissez le menton. Inspire. Expire. Et dernière fois. Inspire. Expire. Très bien.
Tournez sur le côté pour se remettre à quatre pattes. La posture des chats. Donc on va commencer en regardant le bord du tapis. Inspire, coude tendu, épaules baissées. Expire, on regarde les genoux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. Prenez votre coussin pour le pranayama. Les perforateurs, narine gauche, narine droite, c'est en fait une initiation pour pouvoir faire des respirations alternées. On a tenté, et je vous remercie de votre bonne volonté, on a tenté ensemble de faire ça en septembre. Évidemment, le port du masque et boucher une narine pose un problème. Donc là, nous sommes à la maison, on a le droit de faire ce qu'on a envie, on ne va pas se gêner. Donc, n'oubliez pas, ce côté-là, c'est votre main droite, c'est la main droite du professeur. Voilà. Faites-moi bien un petit téléphone portable, comme ça. Donc, c'est la mudra de la biche, peut-être parce qu'il y a des petites oreilles, je ne sais pas, peut-être avec son museau ici. Voilà. On va commencer par fermer une narine. Donc, on ferme la narine gauche, on régule la narine droite. Je vous conseille d'enlever vos lunettes pour ne pas les salir. Et on va faire 10 respirations à droite. Narine solaire, soleil Surya, Surya Namaskar, la salutation au soleil. Bedana, le perforateur. Surya Bedana, un perforateur solaire. Nous partons. Inspire, narine droite. Une pause. Expire, narine droite. Pause. Inspire, narine droite. Pause. Expire, narine droite. Pause. Donc on va structurer un petit peu ça en mettant des chiffres. La formule la plus simple, 4, 2, 6, 2. 4 d'inspire, 2 de rétention, 6 d'expire, 2 de rétention. Nous partons. Toujours narine droite. Inspire. Rétention. Expire. Très bien. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Très bien. On change de narine. Donc maintenant on respire que par la narine gauche. Même système. Inspire. Expire. Inspire.
Expire. Dernier. Pour terminer, on va se mettre en position allongée sur le dos et on va faire un exercice de concentration sur le son. Allez, allongez-vous confortable. Vous pouvez mettre les pieds dans la chaise si vous voulez. Vous êtes prêts? Allez. La main gauche posée sur le ventre, la main droite par-dessus. On est les deux genoux pliés ou les pieds posés dans la chaise. Laissez bien votre dos s'étaler sur le sol. Et laissez-vous complètement captiver par le son. C'est pour ça que de temps en temps je le fais assez fort. Respirez tranquillement. Laissez-vous séduire par les battements, espèces d'oscillations sonores, sans que ça vous mette en apnée. Le silence surgit. Laissez-vous rester sur place. Maintenant. Est-ce qu'il y a des mots qui se formulent dans votre mental? Remarquez leur inutilité. Est-ce que vous pouvez rester en vol stationnaire
comme si vous faisiez la planche à la surface du silence, dans un étalement, d'être complètement ouvert, ouverte, sans tension. Sans attente. Comme le disaient mes amis, pour la joie d'être. Vous sentez le va-et-vient de votre respiration. Remarquez comment la situation se suffit à elle-même. Il n'y a pas besoin d'un complément ou d'un artifice. Vous avez un sentiment de plénitude, de complétude, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. Faire quelque chose vous éloigne, au contraire. Vous êtes très intime avec vous-même, de manière naturelle. Respirez tranquillement. Laissez la respiration ralentir. Voilà. Comme si on prenait du plaisir à remonter ou descendre le seau au fond du puits sans le laisser tomber, sans être brutal. Vous inspirez lentement. Ça donne l'impression de humer un parfum, de se pencher sur une haie de lavande. Et là, c'est ce qu'on appelle une respiration profonde. L'air descend lentement et profondément. On marque un petit temps d'arrêt. Et puis, on expire. Et ainsi de suite. Votre corps est complètement immobile, les épaules relâchées, les mâchoires détendues. Votre mental est complètement immobile également. Tout n'est que douceur et lucidité. Vous savez exactement ce qui se passe. Sans cette inquiétude, sans cette nécessité d'imprimer, de mémoriser. Et un lâcher-prise de ce côté-là. Les choses se succèdent. Avec détachement, voilà. Et c'est formidable. Vous allez pouvoir tout doucement ouvrir les paupières, reprendre contact avec le monde qui nous entoure, tout doucement tourner sur le côté, et ensuite revenir en position assise. Bonne journée mes amis.